Ouaga 2000 est considéré comme le quartier le plus huppé de la ville de Ouagadougou. Mais derrière ces grands immeubles de haut standing qui suscitent l'admiration de plus d'un, se cachent ces images qui laissent à désirer. Des ordures quelquefois entassées à tel point où l'on se croirait dans un quartier périphérique. Mais non, nous sommes au quartier Ouaga 2000 où tout autour des habitations traînent ces déchets plastiques, comme ici à quelques encablures du monument aux héros nationaux. L'état d'insalubrité avancé de ce quartier de l'arrondissement 12 de la ville de Ouagadougou ne souffre donc d'aucune contestation. Voilà ce que deviennent certains canaux d'évacuation des eaux pluviales. S'ils ne sont pas à peine visibles parce que pleins d'herbe, ils sont remplis de sable et de déchets. Comme si cela ne suffisait pas, certains tuyaux des concessions sont connectés à ces canaux, comme ici par exemple où des restes de nourriture sont déversés via ce tuyau. Autre lieu, même constat. Ici, nous sommes sur l'avenue Bilachal Kaboré. Dans les canaux autour de cette avenue stagne de l'eau dans laquelle baignent plusieurs sortes d'ordures en état de putréfaction avancée. Une situation qui met mal à l'aise les populations riveraines qui sont quelquefois les artisanes de cette insalubrité. Tout en étant conscientes de leur changement comportemental, elles interpellent la municipalité à agir. Nous qui sommes à côté là, ça nous dérange vraiment. Les ordures, ça jette au hasard, l'eau. Souvent, d'autres quartiers viennent verser les ordures dans le caniveau. Si par exemple la pluie vient comme ça, l'odeur nous dérange vraiment. Si la mairie pouvait voir, intervenir, sinon ça nous dérange. Par exemple, la nuit comme ça, on ne peut pas s'asseoir dehors, il y a les moustiques qui nous piquent. Donc vraiment, ça peut causer des maladies. Par exemple, les sachets, il y a d'autres, même si les animaux, ils viennent jeter, les animaux chosinés, quoi, on vient jeter dans le caniveau. Si la pluie vient, l'odeur nous dérange, on ne peut vraiment pas s'asseoir. Vraiment, bon, nous, on va voir ça, parce que le caniveau est trop sale. Bon, ça fait donner les moustiques les voisins. Donc, on va voir ça, parce que les gens, chaque fois, jettent les ordures là-bas. Mais on va organiser nous-mêmes pour pas qu'on va mettre quelque chose là-bas. Bon, si on voit quelqu'un qui va mettre les ordures, on va signaler à la mairie. Non loin de là, cette fois-ci sur l'avenue Van Steenwich Wenkouni, dans le quartier Padoua, toujours dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, les services techniques municipaux sont à pied d'œuvre pour donner un nouveau visage à ces canaux d'évacuation qui n'étaient que l'ombre d'eux-mêmes parce que n'importe quels déchets y sont déversés. Vous savez bien que la mairie est là pour accompagner les populations. Mais le problème est que les gens même ne veulent pas qu'on les accompagne. Sinon, comment est-ce qu'on peut creuser des caniveaux pour vous et vous transformer ça en dépotoir et vous déverser n'importe quelle ordure dedans? Pourtant, au Burkina Faso ici, ce n'est pas partout où il y a des caniveaux. Ce n'est pas dans tous les quartiers qu'il y a des caniveaux. Vous qui avez eu la chance d'avoir des caniveaux, il faut bien les entretenir pour éviter les inondations dues aux caniveaux bouchés. Donc, il ne faut pas prendre ça comme une poubelle où vous mettez toutes les ordures. Même quelqu'un qui veut construire une nouvelle maison, il casse l'ancienne et il déverse la terre dans le canal. Ce n'est pas une bonne chose. À l'image de cette avenue de la Padoua, la municipalité, à travers ses opérations de curage de caniveaux, avec un budget de 9 millions de francs CFA, a déjà contribué à rendre certains caniveaux propres, comme ceux de cette avenue de la trame d'accueil aux alentours du CSP du secteur 53. Des travaux salués par les riverains à leur juste valeur, tout en décriant l'état d'avant-curage. Dans le caniveau, il y a tout. Il y a bidon, il y a sachet, même les habits pourris sont dedans. Et puis, il y a des bois, même des gros cailloux, les pneus, il y a tout dedans. Franchement, ils ont fait un très beau travail. Parce qu'enfin, on avait remarqué qu'il y avait trop de saleté dans les caniveaux. Mais en seulement 2-3 jours, ils ont pu faire un travail vraiment qui était satisfaisant. On ne pouvait même pas s'arrêter devant la porte, il y avait les moustiques et autres. Donc ça donnait aussi des maladies. Mais franchement, en tout cas, on les félicite pour leur travail. Si les populations riveraines se réjouissent du travail abattu en si peu de temps pour rendre leur cadre de vie propre, l'entrepreneur en charge des travaux, lui, reste convaincu que d'ici quelques mois, les mêmes populations vont ramener le compteur au point zéro. Quand vous-même vous regardez l'intérieur de ce caniveau,
Vous voyez que c'est bien propre. Ça veut dire que le travail est bien fait. On a bien curé, enlevé tous les ordures jusqu'au niveau du béton. Mais je vous donne 6 mois pour qu'on se retrouve ici. Vous-même, vous serez découragé. 6 mois seulement, hein. Je vous donne 6 mois pour revenir ici. Vous direz que l'entrepreneur a raison, la mairie même a raison, que les gens ne veulent pas de l'air. Si vous avez des enfants qui poussent les roues usées pour mettre dans les caniveaux, c'est à vous de leur conseiller que ce n'est pas bon. Mais quelqu'un même qui casse sa maison pour faire tomber dans un caniveau, est-ce qu'il peut conseiller son enfant? Même si les populations reconnaissent les efforts fournis par les autorités municipales, elles continuent de les interpeller à plus de rigueur et surtout à veiller au grain après les curages afin que l'arrondissement 12 de façon générale et le quartier Ouaga 2000 en particulier gardent un visage toujours propre digne de son nom.